Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Moi, j'ai suivi ta mission au jour le jour, évidemment, et j'ai souvent vu des photos de toi dans la cupola. On m'a dit que la cupola avait été fabriquée par Thales Alenia Space. Alors, je voudrais remercier tout le monde ici d'avoir permis cette magnifique coupole. Vous pouvez vous applaudir. Mais il y a de quoi être fier. Il n'y a pas que la cupola, hein. Il y a quand même, Non, je crois, une grande partie du volume pressurisé de la station, c'est fait par... 50% des modules pressurisés, m'a-t-on dit. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'image de ce thème, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que tu peux la commenter, cette image? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oui, ça alors on appelle ça des phénomènes météorologiques extrêmes dans le jargon. Enfin, c'est pas du jargon, mais techniquement on appelle ça comme ça. Ça, c'est un ouragan. C'est pas Harvey ou Irma ou toute cette série de joyeusetés qui ont touché la planète malheureusement récemment. Et celui-là, il n'a pas fait trop de dégâts parce que je ne me rappelle plus exactement où il était, mais il était assez loin de côtes habitées. Il a touché un petit peu, mais pas beaucoup. Donc celui-là n'a pas fait de morts ou de trop gros dégâts, je crois. Je crois que c'était au large du Brésil, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Et au premier plan, c'est quoi? C'est un Soyuz ou c'est un Sinus? Au premier plan, c'est un Progress. Voilà. Ouais, c'est un Progress, et par contre, ce qu'on voit à gauche, là, c'est un morceau de Soyuz. Voilà, et ça, c'est pris depuis la cupola, donc en regardant vers l'arrière de la station. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une deuxième question en vidéo. Est-ce qu'on pourrait avoir la question en vidéo, s'il vous plaît? En observant la Terre de l'espace, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et voit-on des signes de la dégradation environnementale sur notre planète? Voilà une bonne question. Ouais. Non, c'est une bonne question. Oui, alors oui, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est la fragilité de la Terre. Et ça, tout le monde dit ça. C'est pas que moi. Hein. C'est tous les astronautes qui reviennent. Ils disent, quand même, d'ici on n'a pas l'impression que tout ça, bah oui, on comprend le changement climatique, le réchauffement de l'atmosphère de plus de 2 degrés, bon bah voilà, oui, c'est des choses qu'on peut comprendre, mais quand on le voit de soi-même, à quel point la Terre, ça a l'air fragile, il n'y a rien autour, mais on le sait tout ça, mais de le savoir et de le voir, c'est pas la même chose. On sait que la Terre, c'est une oasis de vie dans un grand rien, qu'il n'y a pas de vie à des années-lumière ou des millions d'années-lumière autour, enfin peut-être pas des millions, mais de le voir, ça fait pas la même impression. Quand on regarde la Terre, on voit une grosse boule bleue, ça fait vraiment oasis dans le désert, il n'y a rien du tout autour, tout ça, ça a l'air très très fragile. L'atmosphère, on a l'impression qu'il suffit tout petit, ça a l'air d'un ballon de baudruche, on a l'impression qu'une petite épingle, tout ça va se dégonfler, et c'est ça qui nous sépare de la mort en fait, c'est ça qui sépare toute la vie de la mort. Donc ça frappe. On a parlé, tu l'as dit tout à l'heure, et j'en parle de temps en temps, du parallèle entre la Terre en tant que vaisseau spatial, tout le monde équipage du vaisseau spatial, et ça c'est vrai, hein, c'est une analogie qui est complètement juste, on a du mal à la voir parce que oui, on est 7 milliards, mais pourtant les principes fondamentaux sont un peu les mêmes, il faut entretenir le vaisseau, il faut utiliser les ressources de manière intelligente. Donc ça c'est important. Est-ce qu'on voit des signes de la dégradation environnementale sur notre planète? Oui, on en voit, il suffit de regarder et de se poser un peu la question. Au début, dans l'ISS, quand je suis arrivé, je trouvais tout, en regardant par la cupola ou par d'autres fenêtres, je trouvais tout très beau. On trouve tout très beau parce qu'on n'a jamais eu cette vision-là. C'est super, les villes la nuit, c'est génial, la forêt, c'est top, le désert, c'est fantastique. On prend plein de photos qui sont toutes ratées au début en général. Et puis après, au fur et à mesure qu'on s'habitue un peu à ce spectacle-là, déjà on apprend la planète petit à petit, hein. Ça c'est quand même assez chouette d'arriver dans la cupola, tac, en une seconde on ne sait pas du tout où on est et on se dit ça c'est l'Amérique du Sud, c'est sûr, et on sait à peu près où en Amérique du Sud on est. C'est quand même top de connaître la planète par cœur. C'est des bonnes sensations. Mais ensuite, on a un regard un peu plus éduqué, on va dire, un peu plus expert, entre guillemets, sur la planète. Et là, on commence à dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah bah tiens, ça c'est l'embouchure d'un fleuve qui déverse plein de pollution ou plein d'alluvions, ce qui est pas terrible non plus, parce que ça veut dire que les terres en amont sont mal entretenues, hein, sont défrichées, sont pas stabilisées, etc. On voit des glaciers qui, alors ils diminuent pas d'un mois sur l'autre, hein, mais sur le temps long, chaque astronaute prend des photos de la station, ça fait quand même 15 ans qu'on a des gens dans l'espace, donc on voit vraiment les choses changer. On voit des choses, alors on voit pas certaines choses, il y a de la pollution qui recouvre certaines zones qu'on peut jamais observer. Moi j'ai jamais pu prendre une photo de Pékin, alors on me dit de pas le dire parce que ça stigmatise un peu les gens, mais bon, enfin, c'est comme ça, hein. Moi je raconte juste la manière dont c'était. On voit des coupes dans la forêt amazonienne, on voit tout ça. C'est pas forcément super, et puis on voit des phénomènes comme ça, hein, qui se multiplient, et quand on voit celui-là, heureusement, comme je l'ai dit, il a touché personne, enfin pas grand monde, mais quand on est spectateur d'un ouragan qui tue des centaines de personnes sur son passage, c'est pas un sentiment génial, hein. Nous on voit ça, on est aux premières loges, on peut rien faire, les gens en dessous sont en train de mourir. Ça provoque quand même des petites réflexions, on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Terre pour que ça arrive pas, quoi. Mais on est